Bonjour Laurent. Comment ça va, mon Patrice? Très bien. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y avait dans nos journaux ce Alors, matin? au J'ai pas eu menu, le temps de tout feuilleter. Eh bien, les migrants, les Ah oui. impôts, les vacances et, évidemment, Macron. Voilà pour l'essentiel des unes de la presse nationale. Vous savez que le lundi, les unes sont en général éclectiques. Mais là, évidemment, à partir du moment où il est prévu que le chef de l'État s'exprime devant les parlementaires réunis en congrès à Versailles, eh bien, il y a du Macron un peu partout. Il y a du Macron et de la moquerie aussi. Vous voyez, l'humanité qui parle de discours du trône avec un humour très ancien régime. Vous voyez aussi Libération, où Macron, avec les pecs de Monsieur Univers, est jupiterisé à la une. Il est même Ça y rebaptisé... est, c'est fait, c'est Jupiter. Oui, Manupiter même, voilà. C'est son nouveau surnom. Et apparemment, les éclairs, il maîtrise. Et ça tombe plutôt pas mal parce qu'il doit essuyer les foudres de quelques C'est le cas de le éditorialistes dire, qui ont un peu de mal à se faire à la présidence qu'il nous prépare et qui s'annoncent évidemment sans partage. Alors, bon, déjà, si vous voulez savoir combien va coûter la petite sauterie versaillaise, la facture est dans 20 minutes ce matin. Lisez ça, entre 2 et 600 000 euros. Alors, c'est quand même une manière éclatante de dire qu'on n'a pas l'info, parce qu'entre 2 et 600 000, c'est quand même du simple au Intéressant triple. de savoir si c'est plus cher ou moins cher qu'avant, parce qu'il y en a eu d'autres, des petites sauteries, comme vous dites, à Versailles. Eh bien, dans cet article, on nous explique que celle de cette François année Hollande avait coûté 130 000 euros. Et celle de Nicolas Sarkozy, 230 000 euros. Mais là, entre 2 et 600, bon, c'est tout sauf précis et sérieux. Alors tout ça, pour marquer le début de la présidence Macron, le chef de l'État ayant l'intention de nous donner les grandes lignes de son quinquennat, tout en atrophiant le débat public. C'est le procès que lui fait ce matin Libération, sous la plume de Laurent Geoffrin. Le patron de Libé regrette qu'Emmanuel Macron ait soigneusement évité de répondre à la moindre question gênante depuis son élection. Circuler, il n'y a rien à voir, ou plutôt il n'y a rien à dire, écrit l'éditorialiste. Il n'y a rien à dire puisque les images soigneusement calibrées par l'Élysée et abondamment diffusées sur les écrans analogiques et numériques ont pour l'instant tenu lieu de communication présidentielle. Tel Jupiter hiératique et nimbé de nuages, le président s'exprime par le truchement d'oracles lapidaires et d'apparitions merveilleuses. Fin de citation. Voilà, c'est drôle, c'est bien écrit et ça fait écho à ces photos que vous trouverez dans le Figaro, où l'on compare volontiers le boxeur Macron au basketteur Obama. Deux hommes doués pour la com, deux hommes experts en images, des images qui, selon Guillaume Tabar, dans le Figaro, témoignent d'une omniprésence plus que d'une omniprésidence. Certes, cela plaît, écrit l'éditorialiste, mais ça commence à susciter quelques commentaires agacés. Avec le discours du Congrès, eh bien, le poids des mots va remplacer le choc des photos. Après le temps de la séduction, voici venir celui des convictions et de l'action, écrit Tabar. Et à ce petit jeu-là, eh bien, Emmanuel Macron n'a pas le droit de décevoir. C'est en substance le propos de Paul-Henri Dulimbert qui, dans le Figaro, pointe les 3 risques que court le chef de l'État en convoquant tout le monde à Versailles, dans des murs où jadis se jouait le destin du royaume de France. Alors, premier risque, celui d'être raillé par ceux qui ironisent sur l'hypertrophie du mois présidentiel. Deuxième risque, celui de décevoir en prononçant un énième discours de campagne. On lui déconseille d'ailleurs le fameux « en même temps » qui devait être étranger à Louis XIV, écrit l'éditorialiste, qui demande au chef de l'État de faire des choix clairs désormais. Et puis, troisième risque, brouiller l'image du tandem qu'il forme avec le Premier ministre. Parce qu'Emmanuel Macron, avec ce discours, définira précisément le rôle qu'il s'attribue et celui qu'il accorde à Édouard Philippe. Le Premier ministre, cela n'a échappé à personne, doit faire demain son discours de politique générale. Et il ne faudrait pas que ce soit l'occasion pour lui de passer pour un simple collaborateur chargé de répéter le lendemain, en y changeant quelques virgules, ce qui aura été dit la veille à Versailles. Comme on dit au royaume d'Angleterre, time will tell. Qui vivra, verra. Et vous verrez, parce que vous vivrez, et si ça vaut le coup, parce que je vous emmène aussi dans Patrice. Eh bien, allons-y avec Charlotte.